les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc tout d'abord, avant de commencer la review, je tiens à remercier la personne qui m'a envoyé cette carte. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. Donc ça m'a beaucoup touchée, le mot m'a beaucoup émue. Et donc j'ai reçu cette carte qui dit « Le bonheur il est à toi si tu prends soin de le donner ». Donc c'est une très belle carte, donc je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez que je dise votre prénom. Et donc je remercie aussi Marie-Laure Coutens qui a une chaîne qui s'appelle Des oracles et des fées. Donc l'illustratrice du jeu c'est Laurie Chauvel. Donc voici la boîte que j'ai ouverte qui est le petit oracle d'Easy Love. Donc on va découvrir ensemble les cartes. Donc je vous montre, elles sont déjà mélangées. Mais vous avez ces cartes. Donc la fête, le petit oiseau, la porte ou le coffre. Je le trouve très parlant, très beau. Le petit cadeau. La musique. Union, connexion, don, échange. Vous avez aussi les runes dedans. La consultante. Celle-ci. Donc la bouche fermée. Le cœur. Elles sont très belles, hein, très parlantes. Et je sens déjà que ça va être mon chouchou. Mon troisième, quatrième chouchou. Si c'est pas mon premier. Donc, celui-ci, celle-ci, le trèfle. Là, vous avez la carte de présentation. La qualité des cartes est très bien. Elles sont glissantes. Elles sont à la fois... glossy, elles ont un rendu glossy et un petit peu, comment dire, il y a le cartonnage et il y a l'effet glossy. Donc pour moi, il y a les deux côtés. Mais elles sont très très bien. Donc vous avez celle-ci, les petits piquants. Le cœur brisé. La femme avec les deux visages. La petite fée. Vous voyez, il est très beau. Le yin et le yang. Le petit cadenas. Jeu, secret, sort, dévoilement. Renaissance, pont entre deux rives, passage. Achèvement, cycle, recommencement. Et il me fait penser au 77 d'Alias Kay aussi. Donc je sais pas au niveau de la taille. Oui, bah c'est la même taille. Donc c'est une taille que j'aime beaucoup. Immobilité, incarnation de l'ego. J'aime beaucoup parce que ça rend les cartes très mignonnes. Donc là on a l'œil. Le téléphone. Celle-ci. Le crâne. Le rat. Ou la petite souris. C'est une petite souris. Ensuite, on a le tourbillon. Alors là, ce que je me souviens, c'est qu'il y a une chouette et il y a l'hibou. Il y a les deux. Donc moi, c'est vrai que j'ai du mal à distinguer les deux. Ah ben voilà, regardez.
Vous avez le hibou et la chouette, mais je ne sais pas la différence entre les deux. Il y en a un qui a des oreilles et l'autre qui a les oreilles renfermées. Ensuite, vous avez le panneau d'interdiction. Le rat, cette fois-ci c'est un rat. Ou une souris. Je sais toujours pas. Ensuite, vous avez le journal, les informations, le contrat, des annonces aussi. En fait, c'est très bien parce qu'on peut laisser voyager son intuition. Il est très ouvert intuitivement, je trouve. Et il laisse place à une intuition, à vraiment ce qu'on ressent. Et comme on n'a pas d'informations sur les cartes, on peut vraiment ne pas être influencé justement par la signification des cartes, mais vraiment laisser son intuition. Donc on a celle-ci, on a l'arbre, la croissance, la famille, les origines. Celle-ci, donc la personne repliée sur elle-même, peut-être de la peine, de la tristesse, quelque chose qu'on a gardé pour soi. La fleur fanée, donc là un besoin d'énergie. La porte. Le temps, le sablier. Les dés, la chance, le hasard. Le masque. Oui, j'ai vraiment un coup de cœur. L'échec. Échec, peut-être échec et mat aussi. La peine. Ce que j'ai remarqué, c'est que la partie rouge, en fait, c'est vraiment ses émotions, ce que l'on a en soi. Les contraintes, le sacrifice et la protection. La destruction, obstacle, mystère. Purification, création, magie. Chemin, culture, science, contrôle. Adaptation, communication, inspiration. Défense, résistance, réaction. Alors attendez, je remets droit. Ensuite, transition, sagesse, santé. Argent, pouvoir, mouvement, force. Et ça, pour moi, elle porte pas de numéro. Celle-là, c'est la carte de l'accomplissement, de l'épanouissement, du bonheur. Enfin, de ce que je ressens. Pour moi, ça va vraiment être une carte très lumineuse. Ici, on a les amoureux qui se retrouvent avec le cœur. On a la femme seule avec enfant. Homme seul avec enfant. La famille. La rivale. Le rival. Le consultant. J'aime bien la coupe de cheveux. Ensuite, on a la fleur avec le cœur à l'intérieur. Le soleil. L'épanouissement, la fleur, la vie, la source. Enfin, je trouve qu'il résonne énormément. Et on peut tout de suite, juste en voyant la carte, il y a des mots-clés qui viennent. Donc je ne sais pas comment il résonne pour vous, mais je trouve que les illustrations sont déjà très belles. Et les dessins sont très inspirants. La lune, les émotions, l'inconscient, l'intuition aussi. La licorne, la chance,
Ça me fait penser à un nouvel envol aussi. Il est très... En fait, le mot, il est très poétique. Hein. Il y a beaucoup de poésie dedans. Mais je l'ai vraiment adopté. Donc la fleur. Et puis aussi la qualité des cartes. Très belle qualité. Destin, fatalité, confiance totale. Équilibre, accord, éveil. Maître, pouvoir, accomplissement. Plaisir, prospérité, fécondité. Fluidité, émotion, intuition. Famille, société, homme parfait. Élan, impulsion, voyage. Fertilité, croissance, union, mariage. Conquête, justice, courage, élévation. Oui, avec la flèche vers le haut, on est sur une évolution. La vie, l'illumination, le guide, le succès. La conscience, le lien avec le divin. Donc là, on a celle-ci. Ensuite, on a le bonheur, l'équilibre, l'harmonie, la cohésion. Le calendrier. Se fixer une date aussi, un objectif. L'abeille. L'équilibre, la justice, la balance. La fleur, fleur de vie, la pousse, quelque chose qui pousse, qui se développe. Aussi, en fonction des fleurs que l'on voit, on peut voir si c'est quelque chose qui se développe, quelque chose qui est plutôt négatif, plutôt positif. La protection du cœur, la relation protégée aussi. Il est très parlant. Vraiment, si vous recherchez un jeu intuitif, la flèche de Cupidon, les médicaments, peut-être qu'on a besoin de soins, quelque chose à apaiser, les médecines douces aussi, la fleur, le mouvement, et là on a 2 fleurs, donc le rassemblement, le duo. Et la boule de cristal, la boule de voyance avec le petit cœur à l'intérieur. On va faire un petit tirage. On va juste prendre une carte et on va voir ce qu'on peut développer par rapport à cette carte. Donc je vais juste reprendre toutes les cartes. Comme il y en a beaucoup, j'espère pouvoir les mélanger. Ah, celle-ci est tombée en premier. Donc le téléphone. Donc là, ça me parle d'échange, de communication, mais aussi de réseau de communication. Donc il va y avoir en fait ici, dans les énergies qui sont avec nous, des échanges, un contact. Peut-être aussi qu'on va trouver une solution par rapport à un message. Voilà, on va vraiment apporter une opportunité à un message. On va réceptionner un message ici. C'est comme un démarrage à partir de ce message justement, parce que j'ai l'impression qu'ici, on a le bouton allumé et on a quelque chose qui se développe à partir d'un message. Donc voilà, en tout cas il est très parlant, très beau. Donc merci Marie-Laure, franchement je suis très touchée. Ton petit mot aussi est très mignon, donc je regarde ça au calme, tranquillement. Merci pour tout, merci du fond du cœur. Et voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et à laisser un avis aussi à la créatrice, voilà, qui a fait un magnifique travail, l'illustratrice également. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis un grand
Mais